Bonjour et bienvenue pour notre webinaire traitant des activités sociales. Ce soir avec moi, Alix. Bonsoir. Bonsoir Alix. Et Georges qui va nous parler également des plusieurs onglets Bonsoir. des activités sociales. Écoutez, sans plus attendre, je vais passer la parole à Georges qui va nous parler de l'importance finalement de ces onglets et de pourquoi les clubs ont intérêt à bien les remplir. Georges, je te donne la parole. Merci. Donc, notre organisation se veut être l'organisation de services la plus importante au monde. Et pour pouvoir estimer l'impact que nous avons en tant que Lyon, il est important que chaque club remplisse un certain nombre de chiffres, des heures investies, des montants investis, et que ces chiffres remontent ensuite au niveau du Lions Club international. Donc, en Suisse, nous le faisons avec la Lions Base, et ceci permet ensuite de remonter ces chiffres. Et c'est important de le faire au fur et à mesure qu'on a fait les activités, au plus tard le 20 juin de l'année courante, pour qu'ensuite les statistiques soient correctes. On retrouve ces statistiques ensuite au niveau du site internet du club. Sous activités sociales, on peut voir les activités qui ont été réalisées par le club. Voilà, Laurent, je te repasse la parole. Merci Georges, on comprend mieux l'importance d'inscrire régulièrement ces activités. Je me mets sur l'écran. Nous allons maintenant nous intéresser plutôt à l'aspect technique, chose qui va intéresser les Lyon Bassmasters des clubs. Et là, je vais passer la parole à Alix qui va nous présenter les deux premiers onglets, soit l'onglet général et information complémentaire. Alix, je te passe l'écran. Super. Donc, moi, je vais directement montrer donc sur le site lionspace.lionsclub.ch. Vous allez dans la petite folder LB noir. Vous choisissez les activités sociales et ensuite, on en crée une nouvelle. Donc, d'abord, vous avez la possibilité de choisir la langue. Si vous avez un site bilingue, c'est toujours pratique de mettre une fois en anglais, pardon, une fois en allemand, une fois en français ou en italien. Ensuite, ça c'est à quel niveau vous allez le faire. Donc là, par exemple, c'est pour mon club, le Léo Club Lausanne. Ensuite, vous mettez le titre de l'activité, l'état du projet qui est très important, car vous avez la possibilité de mettre soit en planification, soit confirmé. S'il est planifié, il ne va pas encore apparaître sur la page activité sociale que Georges vient de présenter. Il faut mettre confirmé réalisé, donc une fois que votre projet a été fini, pour qu'il apparaisse sur le site dans la liste des activités sociales. Ensuite, date de début, date de fin. Si vous avez une action particulièrement longue, c'est possible que ça soit sur plusieurs années, ce n'est pas un problème. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre aussi une description, comme dans tous les événements sur la Lions Space, et une image. Ensuite, dans le deuxième onglet, vous pouvez mettre les montants, les heures et pour qui vous faites cette action. Donc, ici, d'abord pour les montants. Tierce partie, c'est par exemple si vous faites une récolte pour une association qui est séparée du Lions, vous décidez, vous avez récolté 1000 francs, vous mettez ici 1000 francs. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, si par exemple vous faites une récolte, vous avez un souper où il vous reste à la fin de la soirée, après les comptes, 250 francs. Dans ce cas-là, vous allez écrire ici 250 francs. Pardon. Et ça, c'est ce qu'il y a dans le compte du club. Finalement, ici, vous avez les heures de travail et en qui c'est en faveur l'association. Et si vous voulez plus d'informations sur cette association, vous pouvez écrire ça ici. Et voilà, je te rends la parole, Laurent. Merci Alix pour ces quelques éléments. On a bien pu comprendre le sens de ces explications. Georges, maintenant, je vais te repasser la parole pour ce qui est du dernier onglet, un onglet qui est important puisqu'il fait la liaison avec Outlook. Je te repasse l'écran.
Voilà, absolument. Le troisième onglet, Lions Club International, va permettre la synchronisation avec Outlook. Donc, il faut indiquer ici, d'une part, la catégorie dans laquelle on a fait notre activité. Donc, assistance aux personnes, ça peut être un don, ça peut être des services pour l'environnement, une levée de fonds, etc. Donc, on sélectionne ici le type d'activité. Ensuite, on a, selon la catégorie, des sous-catégories et des domaines fonctionnels qu'on peut choisir ici. Et dans la sous-catégorie, de nouveau, la possibilité de faire un certain nombre de choix. Si on a participé à une des campagnes pour le centenaire, on va sélectionner la campagne concernée. Ici, par exemple, pour la protection de l'environnement, il faut bien faire attention à prendre l'année en cours pour cette action. Et ensuite, finalement, dans les lignes d'activité, c'est ici qu'on va indiquer le nombre d'heures que nous avons investies pour ce projet, les montants qui ont été octroyés à des fondations, des montants qui ont été récoltés dans le cadre de cette action-là. Voilà. Merci Georges pour tes explications. Si vous avez des questions en rapport avec la Lionsbase ou Typo3, il existe une communauté sur Google+. Vous avez la possibilité de vous poser vos questions ici, mais également éventuellement de retrouver au travers des filtres, de retrouver déjà ces questions qui ont été posées. N'hésitez pas à venir faire un tour sur cette communauté. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Je remercie également Alix et Georges pour leur explication. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois pour un autre sujet sur la Lionsbase ou Typo3.